Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chillax. Je suis Saga. Et c'est Ré. Et cette semaine, on va parler du Tokyo Game Show. Donc, je pense que je l'ai assez dit, mais j'habite au Japon maintenant depuis 3 mois environ. Et au moment où on sort cette vidéo, le week-end dernier, il y avait le Tokyo Game Show, qui est un plus gros salon de jeux vidéo du monde, qui est peut-être maintenant le plus gros, vu qu'il n'y a plus l'E3, qui était aux États-Unis, qui n'existe plus du tout maintenant. Dans le gros salon, il y a la Gamescom en Allemagne et le Paris Games Week. Il y a aussi quelque chose, je crois, qui s'appelle la PAX ou la PAC East, un truc comme ça, PAC West aussi il y a. Mais voilà, le Tokyo Game Show, c'est quand même le plus gros, l'un, on va dire, je ne sais pas trop comment c'est, des plus gros salons de jeux vidéo du monde. Et donc, j'y suis allé. C'était un truc que j'avais toujours envie de faire. J'ai jamais fait, par exemple, je suis jamais allé à Paris pour la Paris Games Week. Encore moins aux États-Unis, je n'allais pas aller là-bas juste pour ça. Mais c'est quelque chose, le Tokyo Game Show, j'avais envie de le faire. Moi, mon style de jeu préféré, c'est peut-être les JRPG. Donc voilà, les jeux japonais, c'est quelque chose que j'avais toujours bien aimé et j'avais toujours envie d'y aller. Je suivais tout le temps, quand il y avait les gros salons, je suivais dans les magazines en ligne là, de jeux vidéo, je suivais ça parce que ça m'intéressait beaucoup. C'est des jeux peut-être qui me parlent un peu plus. Et là, j'ai eu la possibilité d'y aller. Donc du coup, ouais, pour commencer, moi je suis comme toi, j'ai jamais eu l'occasion de faire ce genre de salon-là. Du coup, comment ça se passe? Par exemple, genre les prix d'entrée, tout ça, tu vois, est-ce que c'est abordable pour tout le monde, tu vois, ce genre de choses? Ouais, alors je crois que c'était genre quelque chose comme, je sais pas si c'était pas 20 balles la journée, quelque chose comme ça. Ok. Donc alors le Tokyo Game Show c'est 4 jours, c'est jeudi, vendredi c'est professionnel et presse, Mm. et samedi, dimanche c'est tout le monde, c'est ouvert au public. Mais ouais, c'est à peu près 20 balles par jour, je crois. Il y a plein de façons différentes d'acheter. Tu peux pas, quand tu vas sur le site Tokyo Game Show, ils te les vendent pas directement les places, mais ils t'envoient sur des sites qui te les vendent. Ok. Euh, et j'ai pris mes places, j'ai dû les prendre un mois à l'avance. Je pense pas beaucoup plus, peut-être un mois et demi. Et, mais c'est en vente, donc là, c'était le 27-28 septembre. Et je crois que les places, elles étaient en vente depuis juillet, quelque chose comme Ah ça. oui, quand même, donc ouais, vaut mieux te préparer un peu à l'avance, quoi, quand même, si tu veux y aller. Ouais, Ou mais tu tu peux auras y des aller. places. Franchement, Ok, tu auras des ouais. places. Je crois pas que C'est limité. c'est limité. En fait, je crois pas, c'est genre on vend 250 000 places. Alors peut-être qu'au bout d'un Ok, moment, ils arrêtent parce qu'au niveau de la sécurité, il y a trop de monde, ouais. donc forcément, tu es obligé d'arrêter. Mais tu peux rentrer. Je sais qu'il y avait par exemple des gens avec t'avais le papa, la maman et les enfants. Tu vois, Ouais, c'était la ouais, ouais. sortie un petit peu qu'ils faisaient ce week-end-là. Donc ouais, c'est le samedi, c'était ouvert de 9h30 à 17h et le dimanche de 9h30 à 16h30. Et il y a deux halls. Il y a vraiment un hall principal qui fait. Ça va des halls 1 à 8, c'est vraiment le truc principal. Bon, c'est un hangar, c'est Mm. vraiment un immense hangar, Ouais, ouais. y a rien. Hein. Et ensuite, juste à côté, tu passes. Il y a un petit chemin et tu vas. Il y a un autre hall qui est plus petit, là, c'est les 9, 10, 11. Et il y a un espace famille. Il y a et il y a aussi un endroit où il y a 5-6 food trucks. Ensuite, dans le hall principal, là où il y a ceux du 1 au 8, il y a une très grande partie intérieure où en fait tu peux marcher. Et là, il y a 2-3 restos. Et, il y a des endroits pour se reposer. Il y a aussi des endroits faits exprès pour se reposer. C'est marqué, c'est des rest area. Ouais. Donc tu peux y Ouais, aller. en vrai, c'est pensé ce genre de salon de toute façon pour que tu y viennes et que tu y passes la journée, quoi, que tu puisses tout avoir Ouais, sur ouais, ouais, place et ouais. que t'aies pas besoin de ressortir. Et en fait, donc là, le grand hangar où il y a les halls 1 à 8, en fait, tu as le hall 1 et 2, le 3 et 4, le 5 et le 6 et le 7 et le 8. Et 7 et 8. Ils Ok, ouais. sont grosso modo 2 par 2. Et donc, en fait, tu as ces deux immenses halls et entre, c'est une partie ouverte. Donc, tu n'as plus de bruit. Tu vois, tu peux te mettre Ok, là, ouais. tu n'as plus trop de bruit. En plus, il faisait pas spécialement ultra chaud. Il faisait bon. Il faisait un peu plus chaud dimanche, mais il faisait bon. Voilà. Donc, tu pouvais aller là, c'est à l'ombre. Et tu es un petit peu à l'écart parce que c'est très bruyant. Ouais, bah ouais, Chaque j'imagine. stand, en fait, doit faire la compétition avec le stand qui est juste à côté. Ouais, donc, Donc ouais. tout est fort, il y a des grands écrans, il y a de la musique, il y a beaucoup de présentations aussi. Et pour y aller, en fait, il y a deux gares pas très loin, mais il y en a une principale.
Et il faut prendre la Keio Line qui part du centre de Tokyo, en fait. Ok. Et c'est extrêmement bien indiqué. Moi, je l'ai prise. Oui, c'est un événement important, quoi. C'est pas Ouais, un ouais, truc. ouais, 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 Ouais. ouais. Donc, moi, j'ai dû changer 2 fois de métro, parce que c'est là où je suis placé. C'est juste à cause de ça. Oui. Hein. Oui, après, ça Mais, dépend. ouais, voilà. Ouais, moi, je suis au nord-ouest et cette ligne-là passe pas du tout par là. Et donc, voilà, moi, je l'ai pris et je crois que j'avais, dans cette ligne-là en particulier, j'avais 25 minutes à peu près, 30-25 minutes de métro. Ok. Euh, Déjà, donc ça fait 6 ou 7 stations à l'avance. Tu as déjà des gens dans la gare qui indiquent, en fait, faut prendre Ok. celui-là. Et quand tu arrives à la gare, quand tu sors du train jusqu'à au Tokyo Game Show, il y a quoi, il y a 10 minutes à pied à tout péter. Hein. Hmm. C'est indiqué. Et il y a des gens tout le long qui te donnent des trucs, qui t'indiquent, qui te disent où il faut aller. Donc tu ne peux pas te perdre. Si tu sais à la gare où tu dois aller, c'est Oui, après, facile. ouais. Il n'y a Hmm. aucun problème. Euh, donc voilà, ça c'est. Mais c'est toujours bien fait. Je sais que, par exemple, pendant l'été, quand j'allais au festival, dans tout ce qui est Matsuri, Hmm. quand il y en a un assez gros qui est pas loin d'une station de métro, quand tu sors de la station de métro, il y a des gens qui sont là pour te dire où il faut aller, dès la station de Ok. métro, en fait. Donc c'est toujours assez bien organisé à ce niveau-là. Ok, d'accord. Et du coup, une fois que tu étais à l'intérieur, et qu'est-ce que tu as pu voir, qu'est-ce que tu as pu remarquer, et surtout, est-ce que tu as pu tester des jeux, quoi? Ouais, alors quand tu rentres, en fait, dessus tu prends tout dans la tronche là. En plus, Ouais, nous, bah, ils nous ont fait rentrer j'imagine. pas loin. Le premier jour où je suis rentré côté du stand Capcom, qui était un des plus gros. Ouais. Les plus gros, c'était quand même les gros stands japonais, c'était Capcom, Konami, PlayStation. Mm. Ceux-là, ils étaient énormes. Et c'est très bruyant, c'est vraiment très bruyant. Tu sais, je te disais, pour un film que j'ai vu il y a pas longtemps là, au cinéma au Japon, Ouais, ouais, ouais. puis il y avait un moment, j'avais trouvé que c'était trop bruyant. Je pense que c'est Mm. juste les Japonais qui règlent très mal leur. Bah après, tu sais, je suis allé voir Demon Slayer là il y a pas Ouais. longtemps aussi. Le bruit dans la salle était atroce. Il y a eu des moments où Ah, vraiment c'était trop fort, hein. Donc je sais d'accord. pas si c'est les nouvelles normes du cinéma, Ouais, mais mais là, je t'avoue que ouais, j'ai moi même fait. aussi. J'ai même. Il y avait un Code Vein qui était là, et Code Vein 2, et je me dis, bon, ben. Ouais. En plus, j'ai vu qu'il y avait 5 minutes de queue. Je fais, bon, je vais aller voir ce que c'est. Bon, en fait, c'était juste un trailer. C'était juste 2 trailers. Ok. Bon. Voilà. Mais par contre, c'était tellement fort que les sièges bougeaient, Ouais, d'accord. vibraient. C'est pas du 4DX, c'était trop fort. Et ça bougeait. Mais donc voilà, c'est assez bruyant. Mais c'est pas non plus. Tu sais, tu deviens pas sourd, t'as pas les oreilles qui bourdonnent. C'est juste qu'il y a Non, 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 ouais, tout c'est le que temps il y du a son énormément de partout. bruit, ouais. Voilà. Beaucoup, beaucoup de monde. Alors, t'as plus ou moins des endroits où c'est engorgé. Euh, Mm. Par exemple, dans un des halls, qui était là, il y avait le carrefour des enfers. Il y avait Riot Games, donc avec 2XKO qui était jouable en salon, donc genre jeu de combat. Pendant la journée, il y a des compètes de ligue et de TFT. Il y avait Valorant à côté, Valorant qui est extrêmement joué au Japon. Oui, En donc face, il y avait, j'imagine. en face, il y avait Ananta, qui est peut-être le jeu Ouais. mobile le plus attendu. Euh, il y avait aussi le stand Kadokawa et NCSoft juste en face, qui a aussi deux jeux, il y a aussi un jeu mobile en tout cas très attendu, très hypé au Japon. Et à côté, il y avait Konami, qui Oui, avait donc ouais. Silent Hill, si je dis pas de bêtises. Donc, là, il y avait un moment, le premier jour, où on n'avançait plus, on pouvait plus bouger. Et parce que tout le monde voulait faire Ananta. Vraiment, c'était ça le plus gros truc. Ils avaient le meilleur good je le mettrai là à l'écran, j'ai pris une ou deux photos. Ils avaient le meilleur truc que tu pouvais avoir gratuit. Donc tout le monde voulait, même les gens qui voulaient pas jouer à Nanta ne le faisaient pas. Mais il y avait plein de moments où en fait ils disaient, il y avait des gens qui venaient avec des panneaux et devant le truc à Nanta, ils disaient restricted area. On pouvait plus s'arrêter, on n'avait plus le droit de s'arrêter, il fallait bouger. Et Ouais, parce que sinon ça, ouais, ça ça bougeait. bloquait Mais tout, vraiment, quoi. on n'avançait plus. Il y a un moment, pendant 15 minutes, j'ai pas bougé Ouais, le j'avoue, samedi matin. c'est un peu long. Et donc après, je pense plus tard dans la journée, et surtout le dimanche, il y avait des gens qui faisaient la circulation. Ils faisaient vraiment Ok. la circulation là. Et tu disais, tu vas dans ce sens-là ou tu vas dans ce sens-là. Parce que c'est dangereux, tu sais, au bout d'un moment. Ouais, bah ouais, Euh, après ça peut faire puis un petit mouvement de foule, tout ça, ouais, ça peut Ça, être. ou s'il y a un problème, j'ai une connerie, mais il y a un feu ou un truc comme ça, bah, il va y avoir des Ouais, morts. oui, Hein. ouais, Donc ouais, ouais, bah ouais, c'est juste au niveau de la sécurité, ils ne peuvent pas se permettre. C'est-à-dire qu'il y avait personne qui était énervé, il y avait pas. T'avais même pas spécialement chaud parce que c'est aéré, il y a la clim et Hmm. tout. Mais c'est juste, c'est dangereux de rester tous au même endroit.
En fait, les stands, ils sont vraiment très très jolis. Pas tous, il y en a que tu sens qu'il y en a qui ont plus ou moins que d'autres. Mais Ouais, je capte. par exemple, le stand Konami, il était vachement beau. Le stand, alors je crois que c'est Pearl Abyss qui avait. C'est un jeu qui s'appelle, je crois que c'est un jeu qui s'appelle Crimson Desert, qui est un jeu qui fait penser à Heroic Fantasy. Je sais pas si tu voyais un petit peu la direction artistique du dernier Final Fantasy, le 16. Ça fait penser un peu à ça. Ouais, Dragon's Dogma, qui est sorti aussi il n'y a pas très longtemps. ouais, ouais. C'est un peu ce genre-là, avec des pouvoirs et tout ça, mais c'est vraiment médiéval. Tu vois, j'ai pas pu jouer parce que je voulais y jouer, mais il y avait 2 heures de queue. N'importe quel moment que je passais de la journée, il y avait 2 heures de queue. Oui, donc, Voilà, c'est trop. Ensuite, la façon dont c'est aussi coupé, c'est que, on va dire que tu as les énormes stands qui vont être plutôt d'un côté, des 2 côtés de la salle. Au milieu, tu vas avoir des stands un peu plus petits, mais toujours quand même des gros distributeurs ou des gros éditeurs. Et tout au fond donc au hall numéro 8, ouais, il y avait la partie université, donc étudiants, ok. et aussi plus petits développeurs qui ont la place que pour un petit truc en fait. Ouais, ok. Et Il y dans avait des trucs de jeux ND et tout, genre? ouais, beaucoup, 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 beaucoup. Moi notamment, j'ai joué à un. Comment il s'appelle Celui-là, là. Omochim, Your Little Mech, qui est un jeu en fait. Donc là, c'est japonais, hein, c'est un studio qui s'appelle Asobism. Mais le gars qui faisait la démonstration, c'était un développeur russe qui est dans le studio, qui habite au Japon depuis plusieurs années. Il a vu un blanc, il s'est dit viens jouer à mon jeu. Donc j'y suis allé. Et c'est un jeu, lui, c'est plus programmation, sandbox, où en Ok. fait tu as des sortes de petits challenges et tu peux les résoudre. Et leur but, c'est quand même aussi de le mettre, par exemple, pour que les enfants ils y jouent dans les écoles, Oui, d'accord. ou pour que c'est un petit peu leur premier truc de programmation. Hmm. C'était cool. J'ai aussi un jeu université, j'ai joué à donc un jeu de salle de cette école qui s'appelle Vantan Game Academy, qui est en fait un regroupement de plusieurs soit universités, soit le jeu auquel j'ai joué, Giant Killing, là, ils sont dans Capcom, ils ont gagné la compétition de jeux Capcom, mais c'est certainement des jeux qui vont pas sortir. Tu vois, c'est Ouais, des jeux ouais, qui mais sont un c'est peu des. cassés, qui Ouais, sont ouais, pas ouais. finis, tu le sens. Et aussi pareil, c'était content. Il y avait que des Japonais et j'étais là, voilà. Mais tu vois, ils ont pris le temps. Il y a un étudiant qui est venu qui parlait un peu anglais et qui a pris le temps de m'expliquer et tout. C'était vraiment bien. Et les halls 9 à 11, là, il y avait la partie VR avec c'était ça. Il y avait 2-3 stands. Il y en avait un, tu étais dans un fauteuil. C'est un peu, tu vois, les fauteuils un peu à la Men in Black là, Ouais, 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 ok. les œufs là, Ouais, ouais, voilà. ouais, 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 les œufs. Et t'avais des sangles et en fait c'était un truc de méca et l'œuf il tournait sur lui-même et tout. Ok, d'accord, ouais, stylé. Stylé. Il y avait ça, il y avait aussi un où tu étais debout sur une sorte de plateforme et la plateforme elle pouvait tourner et tout. Il y avait aussi pas mal tout ce qui était périphérique, les claviers, Hmm. les sticks de combat, les manettes, c'est en partie. Et au fond, pareil, des indés encore. Et alors là, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'indés, énormément. Des tout petits trucs, des mecs des fois qui avaient 2-3 jeux, mais c'est vraiment que des indés. Euh, et aussi, pardon, le 9-11 aussi, c'est les magasins de souvenirs. Ah oui, oui. Les vêtements, Je voilà, moi pense j'ai. il doit y avoir quand même pas mal de monde aussi, non? Ouais, ouais, moi j'ai juste pris le t-shirt du salon. Bonne qualité en plus, bien, pas mal. Euh, mais ouais, il y a certains stands en fait où il y avait beaucoup de monde. Il y avait un Graph, je crois que ça s'appelle, qui est assez connu, et qui est toujours le gros stand de produits dérivés au Tokyo Game Show, mais qui n'est pas énorme, mais qui a beaucoup. Et il y avait de la queue, mais je pense que tu faisais la queue plus là que pour le jeu vidéo. C'était incroyable. Ok, ouais. Et il y avait un stand avec des figurines Death Stranding. Il y avait beaucoup de choses. Ça vend beaucoup, les gens achètent beaucoup. Donc au niveau des jeux, alors moi j'y suis allé sans vraiment me renseigner. Je voulais aller là-bas, j'y suis allé plus pour le salon que vraiment jouer au jeu. Donc je savais pas ce qui était annoncé, je savais pas ce qui était prévu. Quand je suis arrivé le premier jour, je me dis les 2 jeux auxquels je veux jouer, c'était Onimusha et Ouais. Pragmata. J'ai pas pu jouer à Pragmata parce que en fait le premier jour il n'y avait plus de tickets, deuxième jour j'étais là-bas, c'était même pas 10h, ça ouvre à 9h30, c'était même pas 10h, il n'y avait plus de tickets non plus. Ouais, d'accord.
Et deuxième jeu auquel j'avais envie de jouer, c'était Crimson Desert, mais pareil, j'ai vu 2 heures de queue, j'ai fait, bon, j'y vais pas. Oui, bon, ouais, Euh, ça, ouais. Faut... voilà, je préférais faire autre chose, marcher, me balader. Hmm. Alors, Onimusha, j'y ai joué, j'ai adoré. Onimusha Way of the Ouais, Sword. Donc, c'est Capcom, ça va sortir sur PlayStation, Xbox et Steam, et ça sort début 2026 normalement, enfin en 2026. Et j'ai adoré. C'est vraiment. Alors, je pense que c'était moins dur tu sais, je pense que quand ils font les salons, c'était toujours un peu moins dur. Parce ouais, que tu c'est un avais le peu mode, nerf, ouais. bah, t'avais le mode histoire et tu avais le mode action. Ok. Et franchement, en action, pour mourir, il fallait vraiment se mettre au milieu, pas bouger. Tu vois, j'ai Ouais, passé les ouais. cinématiques parce que c'est limité. En fait, tu fais la queue et tu as 15-20 minutes pour jouer. D'accord, ouais, Euh, ouais. donc, je voulais passer cinématique et j'ai joué le. Et quand j'ai vu qu'elle commençait à prendre les goodies, j'ai dit ouf là, attends, peut-être il me reste 2-3 minutes là, faut que j'avance. Ouais, ouais. J'ai battu le boss et le boss, en fait, j'ai pas l'impression que je lui mettais trop de dégâts, mais j'ai l'impression que lui, quand il me tapait, il mettait pas beaucoup de dégâts. Donc je pense que c'était équilibré à ce Oui, niveau-là. ouais, ça doit être une version un peu. Ouais, ouais, ouais. Alors c'est un peu, si vous voyez les vidéos, ça peut vous faire penser à Dark Souls-like, hein, on va dire, Hmm. avec barre d'endurance, tout. C'est pas Dark Souls, c'est beaucoup plus simple. Oui, Les oui. ennemis ils se font tuer facilement. Euh, ça répond très très bien pour jouer. C'est les impacts qui cognent. Quand tu mets un coup de sabre, en fait, tu mets un coup de sabre dans n'importe quelle direction, enfin dans la direction qui fait ton personnage, ça va couper l'adversaire en deux à cet endroit-là. C'est ultra violent. Il y a bloc, pari, donc le bloc parfait, et dodge. Il y a aussi ce qui s'appelle le Isen, qui est quand le personnage est. Ils ont tous des jauges de break, tu vois, des sortes Ouais. de jauges d'armure qu'il faut leur péter. Hmm. Et ça, c'est très à la mode en ce moment. Et une fois qu'elle est pétée, tu appuies sur carré ou sur triangle et tu peux les tuer en un coup. Et s'il y a un autre adversaire qui est pareil, bah, tu peux enchaîner sur le deuxième adversaire. Ok. Donc c'était un petit peu stratégie. Euh, bon, mais j'ai pas joué beaucoup, hein, vraiment, c'est 15 minutes max hein, que j'ai joué. J'ai joué sur. Ouais, ouais. Alors j'ai joué avec une manette PlayStation. Je sais pas si j'ai joué sur PlayStation, il n'y avait pas les consoles, on ne voyait pas, autant c'est un ordinateur. Hmm. Mais j'ai joué avec une manette PlayStation. C'était très très beau. Personnages, ils sont super beaux. Alors, le personnage principal, c'est un acteur qui est mort, Ok. mais ils ont utilisé son visage pour le jeu. C'était vraiment. Je me suis régalé, c'est le meilleur jeu auquel j'ai joué, vraiment. Après, j'ai pas joué à des jeux Onimusha, fournis. Onimusha, c'était bien sûr où il y avait eu Jean Reno aussi, non? Ouais, c'était Onimusha Ok, ouais. 3, dans lequel il y avait eu Jean Reno. Mais voilà, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de jeu, on va dire, principaux Onimusha qui était sorti. Ouais. C'était un jeu qui avait commencé sur PlayStation 1. Et vraiment, je me suis régalé. C'était vraiment. J'ai hésité le deuxième jour à refaire la queue, hein. Franchement, Ouais. ouais. Et il était déjà traduit en français, donc j'ai pu jouer en français à celui-là. Ok. Stylé. C'était vraiment cool, c'était vraiment bien. J'ai joué, alors, je sais pas si tu te rappelles, une fois on avait fait un State of Play et il y avait un jeu, ça s'appelle Dream of Another. C'est un petit jeu indépendant où tu sais, c'était un mec en pyjama et il y avait le monde, il était tout abstrait Ah avec ouais, ça me dit t'avais quelque des chose. couleurs, et au bout d'un moment, il sort une Ouais, mitraillette et il tire dans le décor. ouais, ouais, si, si, ouais, ça me dit quelque chose, ça Ouais, me dit quelque chose, ça. j'y Ouais, jouais. ouais. C'est. Ouais, Alors, ouais, c'est un peu n'importe quoi. c'est des graphismes type PlayStation 1. Tu vois, un petit peu ce type-là. Ok, C'est plus ouais. joli, mais c'est dans cette esthétique-là. Et c'est un rêve, en fait. Il y a rien que n'a de sens dans les 10 minutes auxquelles j'ai joué. Hmm. Ça n'a pas de sens ce qui se passe. Mais c'est normal, c'est un rêve. Voilà. Et c'est ce nom, Dream of Another. Mais c'est joué, c'est aussi Je sais pas si c'est fini le doublage, mais c'était très mal joué en anglais en tout cas. Donc je sais pas, mais je pense que ça ajoute au truc en fait, que Ouais, c'est peut-être voulu aussi, t'es ouais. dans ce rêve et d'un coup tu jettes des grenades et en fait quand tu tires pour le décor, tu le découvres. Et donc tu découvres des endroits ou des personnages font des trucs, qui te donnent des trucs à faire ou qui te laissent aller dans d'autres endroits. Mais c'est sympa, c'est vraiment sympa. Ok. J'ai joué ensuite à Giant Killing, là, des jeux de trucs universitaires, Ouais. qui est une sorte de shoot 'em up, mais troisième personne. C'était Ok. vraiment simple, mais t'as le boss, il tire des trucs, il a des patterns, il faut esquiver les missiles et après il faut l'attaquer, tout ça. Mais en fait, c'est sympa, Ok. c'est le genre de jeu où tu dis ouais, c'est pas très bien, je l'achèterai jamais. Mais quand tu joues, tu te fais tuer, tu fais ah putain, j'étais pas loin, et tu rejoues une autre Oui, partie, tu ouais, vois. ouais, ouais, Et moi, c'est, j'ai ouais. même demandé au mec, je fais encore une, tu vois, parce que j'avais envie, je sentais que j'étais pas loin et que je voulais battre le personnage. Euh,
Et ensuite, le deuxième jour, en fait, comme j'ai pas pu jouer à Pragmata, j'ai pas voulu faire la queue pour Crimson Desert. Et j'avais complètement oublié qu'il y avait Ghost of Yotei. Je l'ai vu que le deuxième jour. Ouais, ok. En fait, je suis passé tout le temps dans le même sens devant le stand PlayStation. Et quand je suis passé dans le Ouais, sens, j'ai fait ah mais oui, effectivement, il y a ce jeu-là et j'ai pas ouais, il y pensé. a ça. C'est Et je crois bientôt. je crois que là aussi il y avait des tickets, hein. Donc j'en aurais pas eu de toute façon. Oui, ouais, je pense Et que ça donc j'ai serait. joué. Là, je me suis fait un peu le Genshin Genshin Tier, les jeux un peu de ce genre-là, les nouveaux Genshin Ouais, Impact, tu vois. Donc j'ai joué à un jeu qui s'appelle Mongil Stardive, qui alors lui était bien en goût, hein, il m'a fait gagner gratuitement ce gros chat là, qui s'appelle Nyanko. Euh, donc là c'est, ouais, lui c'est vraiment Genshin. Vous pensez à ok. Genshin, c'est ça. Par contre, ça répond super bien. C'était très 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 agréable à jouer. Moi, j'ai joué qu'une fois à un Genshin quand il est sorti sur PlayStation 4 et c'était Mm. injouable parce que ça ramait sa mère, donc j'ai arrêté. Donc je connais pas très bien, mais c'est l'image que j'ai de Genshin. C'était très bien, mais si tu joues à Genshin, je vois pas pourquoi tu irais jouer à ça. Oui, voilà, ouais. Oui, Et, si t'es déjà un joueur de Genshin, t'as aucun intérêt à aller jouer à ce genre de jeu. ouais, ouais, c'est plus ou moins la même chose. Mais si t'es pas joueur de Genshin, bah, peut-être que c'est cool parce que Genshin ça fait longtemps que ça existe, donc peut-être tu veux pas le reprendre, tu veux prendre un nouveau truc qui va arriver. C'est censé arriver fin d'année, début 2026, pardon. Ouais. iOS, Android et PC. C'est fait par, en tout cas, c'est distribué par Netmarble, qui avait fait Ok. Marvel Future Fight et Solo Leveling qui est sorti l'année dernière, je crois, sur Gacha là. C'est un gacha aussi, hein, c'est un jeu avec tu vois des personnages et tout, tu vas faire un gacha. Ouais. J'ai joué ensuite à Limit Zero Breakers, qui là c'est plus MMORPG. C'est plus. Alors c'est un peu dans le même style que Genshin, mais lui il m'a moins plu. Ok. Même si le personnage était cool et que bon, j'ai encore gagné plein de trucs. Eux, ils faisaient même gagner carrément un light novel avec un manga au début. Et un fascicule Famitsu consacré à ça. Il y avait de l'argent partout. Et ensuite, j'ai joué à Azure Promilia, qui est là le prochain jeu de ceux qui font Azure Lane, qui est un jeu mobile qui existe depuis très longtemps. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un jeu avec des meufs principalement à poil, mais on dit que c'est des bateaux, et comme ça, c'est mieux. Euh, et ça sort sur PC, iOS, Android et PlayStation 5 en 2026 normalement. Et là, c'était vraiment bien, monde ouvert. Et en fait, ce qui était bien, c'est que tu avais beaucoup de systèmes. C'était pas juste Genshin. Tu avais Ok, ouais. chaque personnage, tu peux lui attribuer, tu as une monture et qui a des compétences que tu peux utiliser en combat. Et ensuite, il y avait aussi un jeu dans le jeu où tu as une sorte de tower defense, là où en fait, tu rencontres des gars dans la map et tu peux les défier dans une sorte de jeu de cartes où en fait, tu te fais ton deck, qui est un deck de monstres. Et après, tu es comme sur ça ressemble à un terrain de foot. Hein. Tu as un embut, un terrain de rugby, on va dire. Chacun dans l'embut et tu Mm. balances des cartes et des habilités pour péter l'adversaire. Alors là, par contre, c'était vraiment que en japonais. Il y avait pas d'anglais. Il y avait même pas d'anglais. Pour comprendre le jeu de cartes, c'était un peu plus compliqué. Et c'était qu'au Oui, PC. Lui, il y avait que le clavier. Je suis nul au clavier. Hein. Moi, c'est mm. console Tout ou mobile. pareil. Donc voilà. Encore les FPS ou les MOBA, League, ça va parce que en fait, le clavier, je fais pas énormément de trucs, tu vois. Mm. Mais là, il y avait un peu trop de trucs. Mais c'était cool. C'était vraiment bien. Lui m'intéressé. Toi, je suis pas fan spécialement de l'esthétique du truc, mais il m'a bien intéressé. Donc voilà, c'est le jeu auquel j'ai joué. J'ai hésité à jouer à Battlefield parce qu'ils avaient un stand magnifique, Ouais. énorme, avec comment ça s'appelle, un hélicoptère de combat, un char qui sort d'un mur. Et là où tu essayais, c'était une scène en fait qui était ouverte. Et toi, tu étais avec ton PC, tu étais en face des gens et tu faisais des énormes LAN en fait. Et Ok, par stylé. une équipe contre une autre, c'était ouais, ça c'était vraiment bien. Euh, D'autres trucs intéressants qu'il y avait, c'est qu'il y avait alors je sais qu'il y avait les third party, mais tu avais Mm. aussi par exemple ceux qui font des PC ou des trucs comme ça. Et je sais qu'il y avait un endroit en fait, il y avait un endroit qui était réservé aux streamers. Je sais que Ok. j'ai vu Shaka, FPS, j'ai vu Kazen, qui sont des énormes streamers japonais, et ils faisaient des matchs de LoL parce qu'ils jouent beaucoup à League. Et je me disais, putain, c'est bizarre, il y a beaucoup de monde qui a arrêté devant ce stand random là. Mais non, c'est parce que Ah oui, il y bah, avait du les coup, ouais, c'est streamers parce qui que. étaient en haut. Ouais. En fait, les streamers ils jouaient, et ceux qui jouaient pas, ils étaient sur une sorte comment dire, de balcon là, avec en train de boire un coup, et donc tu pouvais les voir, et voilà, c'était ce que les gens ils voulaient voir. Il y avait.
Ce qui était bien, c'est que les gens, ils sont pas spécialement trop chiants. Tu peux passer devant leur stand, ils vont te tendre un goodies ou un truc comme ça, mais ils vont pas forcément Oui, t'attraper. ouais, ouais, ouais. Bon, ils vont dire Ils viens savent jouer que... au jeu, tu vas dire non, mais ils s'en foutent, il y a 5000 personnes derrière, donc ils disent bon, c'est Ouais, pas grave. voilà, ouais, ouais. Ils sont pas une personne près, quoi. Non, non, non. Et aussi, les stands, ils ont aussi pas mal de. Bon, les assez gros stands, on va dire. Ils ont pas mal de conférences, en fait, pendant Ouais, le j'ai vu Tokyo ça, Game ouais. Show. Ils ont soit ils ont des gens qui jouent au jeu, des reveals, le jeu il a jamais été montré, tu sais, il y en a eu des trailers, mais là ils vont jouer pendant 15-20 minutes. Généralement, c'est les seiyuu qui jouent assez souvent. Ok. C'est ceux qui font les voix, qui vont jouer ou qui vont être là au moins pour en parler. T'avais aussi, bah, il y avait pas mal de VTubers, hein, je t'avais dit que Ouais, ouais, c'était ça, énorme ouais. au Japon, il y avait beaucoup de VTubers. Il y a aussi des fois des conférences où ils jouent pas au jeu, mais ça va. Parmi ils refont des. T'as les seiyuu et ils vont refaire des scènes où ils vont raconter D'accord, des ouais. histoires. T'as aussi les moments cosplay qui vont être une fois de temps en temps où Mm. ils vont dégager la Et, scène. Tu vas avoir des cosplayers qui vont arriver. Il y avait un stand. C'est le stand. Comment s'appelle Sword of Justice. Qui alors ça doit, je crois, doit être un jeu mobile, hein, mais qui se passe en Chine. Eux, ils avaient fait une entrée de. Comme c'est l'entrée d'un manoir avec des cerisiers et tout. Il y avait que toute la journée, c'était des cosplayers et c'était des danseurs. Et il y avait de la danse et tout ça, c'était vachement beau. C'était vraiment ouais, il y a très une mise beau. en scène quand même, ouais. Ah Ils ouais, essaient de ouais, faire ouais, des mises ouais. en scène de... C'était vraiment très joli, hein. Ça, c'était pas juste on va mettre des meufs et des mecs bien foutus, c'était non, Ouais, non, ouais. il y a quelque chose en plus. On essaye de proposer un vrai truc. Voilà. Ouais, ouais, c'était vraiment. À ce niveau-là, c'était vraiment bien. Tu sens qu'il y a des efforts. T'avais des fois aussi, c'était des pays. T'avais le pavillon Italie, que j'ai vu en tout cas, hein. Il y avait Ouais. le pavillon Pologne, Portugal, Taipei, Malaisie. Il y avait plein de trucs comme ça. C'était sympa. C'était vraiment cool à ce niveau-là. Et du coup, là, à chaque fois là, que tu nous dis là, que t'es passé à un stand, il y avait des petits goodies et tu me disais là juste avant que ils te surchargent de, de goodies pendant tout le salon. Ah ouais, c'est en fait, même les petits stands, ils vont te passer un flyer ou Ouais, un une petite petit truc. carte, un petit truc comme ça. Mais tu sens qu'il y a des stands qui ont de l'argent. Comme je disais, le meilleur goût, c'est celui d'Ananta. C'était une sorte de. C'était un petit peu, ça ressemblait à un truc de Uber Eats, là. Ouais. Et il était vert fluo, avec le personnage principal dessus. L'ouverture, c'était ses lunettes de soleil. Quand tu ouvrais, ça enlevait ses lunettes de soleil. Et en fait, c'est-à-dire que tu voyais les gens marcher au loin, et tu savais qu'ils avaient joué à Ananta. Tu savais que c'était Ok, Ananta. ouais. N'importe quel goût, c'était pas sûr, mais eux, tu le savais. Donc c'était super cool au niveau business. Juste, les gens ils le voyaient et ils disaient qu'est-ce que c'est, et après ils arrivaient au stand Ananta, ils voulaient y jouer. Alors moi, je Ouais, n'ai pas parce pu que, parce ouais. qu'il y avait tout le temps soit énormément de queue et ils disaient aux gens de bouger, ou alors Hmm. il y avait les tickets, des trucs comme ça. Mais c'était le meilleur goût. Mais ouais, mais moi là, j'en ai pris quelques-uns. Comme je disais, là il y a le gros chat, la Nyanko qui était là. Il y a des stickers. J'ai eu ces magnifiques oreilles de lapin. Euh, un jeu Samurai Pizza Cat, pour ceux qui connaissent. Très vieille série. J'ai eu ça, je sais pas ce que c'est, je crois que c'est un porte-clés, certainement. J'ai des trucs et j'ai regardé, je sais même pas quel stand me l'a donné, je me rappelle pas de passer devant, Hmm. mais j'ai gagné. T'as des fascicules, t'as des petits livres. J'ai quoi. Voilà, j'en ai encore plus, hein, que je ne montre pas, mais j'ai vraiment des caisses. J'ai au moins 7 ou 8 sacs, mais c'est des gros sacs. C'est genre, tu peux mettre un japonais dedans, quoi. C'est énorme. Des éventails, j'en ai 10. Du Red Bull, parce qu'il y avait Red Bull et Monster qui te donnaient des trucs. Et puis même quand tu n'avais pas Red Bull, tu allais dans des stands, ils te donnaient du Red Bull. Voilà. Au cas où. Big up à Brandust. Alors oui, ils font des jeux mobiles, où c'est principalement des meufs à poil. Mais au moins ils nous donnaient de l'eau gratuitement, donc voilà, ça Ouais, c'était bien. c'est déjà ça. Voilà, Pense aux clients. c'était très bien. Euh, ouais, il y a même des fois tu dois refuser, hein, parce que Ouais, les bah stands ouais. assez gros, ils ont 4 mecs devant
avec le même goods et t'en prends un mec, ils vont limite eux aussi vouloir te le donner. Tu dis, ben non, j'ai déjà ton sac Azure Pro Media, me donne pas un deuxième, je vais rien faire avec. Il y a quoi, ils te donnent de tout, t'as des stickers, des cartes postales, des fascicules, des bons de réduction, des QR codes partout. Alors au Japon, c'est le pays des QR codes, hein. Même pour payer, tu as ton QR code à toi et tout ça. Mais c'est des trucs où tu vas aller pour pré-register, où tu vas retweeter dans le but de gagner peut-être un truc. Ouais, Moi j'ai fait ça avec genre des jeux Ananta. Hein. concours. Avec Ananta, je l'ai fait parce que j'ai dit putain, si en retweetant je gagne le sac, t'inquiète que je retweete tout ce que tu veux. Hein. Et après, tu avais les plus petits studios, dans les trucs indés et tout ça, où si tu avais de la chance, tu avais un flyer ou des stickers. Mais eux, c'était plus, ils voulaient montrer leur jeu. Quoi. C'était pas là spécialement. Oui, Ils ouais, n'ont pas le ils sont budget, plus déjà là ils sont pour. là, je pense que ça coûte cher Ouais, voilà, pour c'est déjà ça. y être. Donc non, il n'y avait pas spécialement de trucs. Mais on va dire le hall 1 à 8, le 1 à 6, 7, alors on va dire. Là, il y avait vraiment des goods partout. Et il y avait des endroits, il fallait, par exemple, pour avoir le gros chat, là, il fallait jouer au jeu. Donc ça te faisait un tampon. Et après, il fallait pré-register. Ou soit pré-register, soit répondre à une enquête. Généralement, c'est ça. Et en fait, après, même là, tu allais gacha, en fait. Tu avais un énorme gachapon. Et tu mettais un truc, tu faisais tourner, tu gagnais un prix. Donc il y en avait, il fallait jouer. Mais il y en avait, non. En fait, c'est juste, ils en ont tellement que dès que tu passes, ils le donnent à tout le monde pour que tu te balades dans le salon avec. Dans le salon avec, ouais. Voilà, ils savent très bien, ça leur coûte rien. C'est un sac en plastique et un flyer. Ouais. Ça leur a coûté que dalle. Mais c'était juste pour que. Par exemple, je sais qu'il y avait aussi, comment ça s'appelle, Arknight Enfield, qui est un autre gros gacha qui est très attendu au Japon. Bah, ils avaient un sac jaune fluo que je l'ai pris parce que je disais, voilà, c'était cool. Il y avait le Persona 3, bleu très très pop, là, qui est très flashy. Ouais. Tu l'as. Voilà, c'était. Mais c'était, ouais, Goods, et en fait, ils essaient d'attirer avec. Ça veut dire que pour attirer, on va dire que ceux qui ont beaucoup d'argent, ils ont les gros stands avec beaucoup de couleurs, un gros écran, un truc comme ça. En deuxième, ça va être Goods Cosplay. Ils vont avoir des cosplayers pour en fait qu'il y ait du monde devant. Et tu vas voir les mecs qui vont vouloir venir prendre des photos. Donc en fait, ton stand, il a des gens. Et peut-être que toi, tu vas te dire, ah bon, mais je vais capter. Déjà, tu vas vouloir voir ce qui se passe. Et ensuite, tu vas voir que le jeu, il n'y a peut-être pas beaucoup de queue. Bah, tu vas dire, bon, je vais aller jouer. Ouais. Donc, il y avait un coin, d'ailleurs, il y avait un coin un peu en dehors qui était le coin cosplay. Mais qui était assez énorme, qui était vraiment très très grand. Hein. Et où tu avais tous les cosplayers qui allaient là-bas. C'est un peu ce genre de salon, c'est quand même un peu un rendez-vous pour tous les cosplayers quand même. Ouais. Et alors, je sais pas après comment ça en backstage, mais c'est vraiment l'impression qu'ils se supportent beaucoup. Il y a plein de moments où, par exemple, il y avait c'était un salon où tu as une cosplayeuse qui aura pas énormément de monde. Bah, tu vas voir plein d'autres cosplayers qui en passant vont venir prendre une photo, vont venir comme ça. Ça fait venir du monde après derrière. Quand ils marchent, qu'ils se croisent, ils se demandent. Souvent, j'entendais des fois qu'ils demandaient comment ils ont fait leur truc et tout. Ouais, non, c'est. Et je sens que c'est professionnel. Et tu sens qu'il y en a, ça doit coûter cher hein, quand même leur costume. Ouais, j'imagine. Ouais. Tu vois que c'est pas. Il y en a, il y avait un gars, il s'est déguisé en méca, mais tu sentais qu'il avait mis de l'alu, tu vois, et du carton. Mais lui, c'était fait son kiff. Mais j'ai vu le premier jour, il y avait un Cloud et une Aeris. La Aeris, je pense que juste ses habits. Je suis jamais dit, c'est du sur-mesure, c'est elle qui l'a fait, et ça a dû coûter assez cher. Alors, par contre, c'était vraiment, c'était Aeris, hein, c'était incroyable. L'occasion ratée, au cosplayer, il y avait Love and Deep Space, qui est pour ceux que ça fasse, c'est un énorme jeu mobile, c'est un des jeux mobiles qui a le plus d'argent. Lui, c'est un jeu qui est orienté vers les filles, c'est un jeu de drague, mais il n'y a que des mecs. Tu peux draguer que des mecs. C'est un jeu chinois. Et il fait des millions tous les mois. Et là, non, ils avaient mis que des. Alors, c'est rigolo parce que devant le stand, il n'y avait que des meufs. Et il n'y avait que des trucs en carton, là. Mais tu peux te prendre en photo à côté. Ok, d'accord. Tandis qu'à l'autre jeu chinois, où je dis qu'il y avait de la danse et tout, ils avaient mis des mecs. Les abdos, sa mère. Ah bah ouais, faut attirer tout le monde. Oh là, le mec, tu l'as regardé, ça avait coupé les yeux. C'était serré. Il y en ait pour tout le monde. Ah ouais, mais c'est ça qui était bien, c'est ça qui était cool. Après, t'avais Nikkei, qui était toujours très classe. Ouais, j'ai vu des meufs à moitié à poil dans des tubes. Ouais. Allez, voilà. le respect de la dignité humaine. Toujours. Il y en avait un. Attends, j'ai le fascicule là.
Alors, je vous montre le fascicule, ouais, vous voyez à peu près de quoi ça parle. Ça s'appelle School Girlfriend. Alors, ça a l'air d'être un jeu érotique. Ça a l'air, parce que c'est pas non plus. C'est visual novel, dating, mais à mon avis, Oui, voilà. Hein. Et c'était. Les cosplayers, elles n'étaient pas mineurs, mais, mais bon, mais dans le cadre du jeu, j'ai dit ah quand même, ah celui-là il ouais, est. ça c'est toujours un peu le problème avec ce genre de jeu, ce genre de salon, des fois où bon, des fois tu te dis qu'il y a des trucs quand même qui ont l'air assez limites. Mais bon. Ah ouais. Ah, donc, il y a des mecs qui viennent pour prendre des photos de cosplayers. Hein. C'est juste. Ouais, mais c'est vrai, mais Et voilà, alors, ils ont des appareils photo, sa mère. Ah ben Des ouais, trucs mais de attends, combat là, ouais, qui ouais, te mais attends. zooment. Mais alors, voilà. Les mecs, ils sont dégueulasses jusqu'au bout, mais il leur faut, il leur faut le bon appareil, hein, t'inquiète. Euh, pas mal de gens qui streamaient aussi quand même. Qui Ok. étaient dans le salon, qui avaient leur. Alors, je sais plus ce que c'est comme caméra, mais j'avais vu, je crois, que c'est une caméra DJI, qui est en fait une petite caméra Ouais. sur un stick là, et qui se filmait. Il y a beaucoup de monde qui filmait. Il y avait beaucoup d'étrangers, notamment beaucoup de Chinois. J'ai entendu parler français aussi 2-3 fois, quand même. Mm. Je sais pas combien il y avait, j'ai pas vu s'ils avaient dit le nombre de visiteurs. J'ai pas regardé aujourd'hui, je vous avoue que j'ai rien fait parce que en fait tu fais beaucoup que piétiner en fait. Donc tu bouges pas beaucoup, mais c'est juste fatigant, t'es juste debout, t'attends comme ça et tu fais rien en fait pendant ce moment-là. Alors le plus longtemps que j'ai attendu c'était 1 heure. Hein. J'ai pas attendu non plus. C'était Azure Promilia. Mais c'est parce que je me dis bon je fais celui-là et après je pars. Donc je savais que Ouais. c'était mon dernier truc et c'était quelques ça s'est fini, j'ai fini de jouer quelques minutes avant que le salon il arrête. Hein. Et tu pouvais jouer bien 20 minutes. Donc tu vois, tu jouais quand même un petit moment. Mais sinon, généralement, j'ai pas fait énormément de queue. Même au Nimusha, j'ai pas fait beaucoup de queue en fait. Hein. J'ai dû en faire 45 minutes à peine. Euh, donc ça va assez vite dans la plupart des endroits. Et bon, comme j'ai dit, c'est ouvert 9h30 du matin jusqu'à 16h30, on va dire le jour le plus court. Ça va, t'as quand même le temps de faire Oui, t'as le temps de. Oui. bonne partie des. À part si tu veux faire que les gros trucs, là, forcément, bah oui, il y aura beaucoup de monde. Ouais, ouais, Donc, c'est sûr que oui. Après, si tu veux faire que des trucs où il y a 2 heures de queue à chaque fois, c'est sûr qu'au final, tu fais pas grand-chose. c'est ça. Là, j'ai les chiffres de Forbes qui dit que total attendance 263 101 people. Ok. 260 Et 000. l'année dernière, il y avait 274 739 people. Ouais, voilà, à peu près pareil. Il n'y avait C'est pas précis, hein? de. Il n'y avait pas d'énormes jeux. Alors, après, ça dépend de ce qu'on entend par énorme jeu. Par exemple, il y a un nouveau professeur Layton qui a été annoncé. Le stand, il était Ouais, mais blindé. ouais. Au Japon, il est Ouais. blindé. Il y avait Dragon Quest 1 et 2 HD 2D Hmm. qui était présenté. Le stand, il était blindé, c'est Dragon Quest. Ouais. Monster Hunter Stories, il y avait beaucoup de monde. Mais c'est pas des énormes jeux. Euh, Yakuza Kiwami 3, donc le remake de Ouais. Yakuza 3, le remake ou remaster de Yakuza 3, où il y avait là, j'ai vu un moment, il y avait des membres de l'équipe. Je crois même Ok. qu'il y avait des acteurs et tout. Donc oui, là, il y avait beaucoup de monde, mais il n'y avait pas le jeu énorme. Oui, ouais. Tu vois, même Sony, qui avaient leur Ghost of Yotei, mais alors, il a bien marché Ghost of Tsushima au Japon, il a très bien marché, hein, Ouais, mais ouais, c'est pas ouais. c'est plus orienté l'Ouest plutôt que le Japon, ce jeu-là. Oui, ouais. C'est pas spécialement un jeu qui va être considéré comme. Genre, c'est pas un jeu japonais, c'est un jeu américain, je crois, Hmm. canadien, mais ça c'est Amérique du Nord. Mais c'est pas un jeu japonais. Mais voilà, il n'y avait pas le jeu énorme. Je sais pas, il y avait pas, c'était pas l'annonce du nouveau Dragon Quest. Là au Japon, ça aurait Oui, été non, ouais, ouais, ouais. monstrueux. Oui, il y avait L'annonce du pas. nouveau Yakuza, non. Là, il y avait que des jeux que tu savais à peu près qui sortaient. Il y avait rien de vraiment qui allait tout péter. Donc Ouais. forcément, je comprends qu'il y ait un peu moins de monde qui soit allé. Euh, on va dire que même des énormes jeux, en fait, c'était quand même pas mal les jeux mobiles gacha, en fait. Ouais, c'est ce que j'allais dire, ouais. Qui C'était. maintenant sont des jeux qui sortent sur Steam aussi, hein, qui sont pas Oui, ouais. spécialement que gacha et tout. D'ailleurs, Ananta, le plus gros, un des plus gros, il est même pas gacha en fait. Il a enlevé le gacha. Il y a Ok, plus ouais. besoin de faire gacha. Ça va être que des microtransactions. C'est une sorte de GTA.
Ouais, C'est un peu GTA. Imaginez GTA Online mais animé. On va dire, c'est ça. ouais, c'est ça. Avec Spider-Man. On sait pas pourquoi ils se baladent comme Spider-Man, les personnages. Mais en plus, ça, c'est des jeux auxquels tout le monde joue. Il y Ouais, avait des voilà, c'est vieux, pour des ça. petits, des garçons, des filles. C'est le jeu auquel tout le monde joue parce que tout le monde peut l'installer techniquement sur son téléphone. Ouais, En Anta, il tournera pas sur tous les téléphones. non. Je vais être clair. J'ai vu ce qui montrait. Ou alors, quand tu jouais à des jeux, tu jouais à. Par exemple, quand j'ai joué à Star Limit Break, comment ça, ils ont des noms tellement génériques que j'ai oublié. Limit Zero Breakers. En fait, soit tu jouais sur PC, soit tu jouais sur tablette ou mobile, Ok, tu sais, avec ouais. une manette collée là. Tu mets ton mobile entre deux Ouais, ouais, joysticks là. Et bon, tu choisissais pas, c'était juste quand c'était ton moment dans la queue, tu y allais. C'était à chaque fois les plus grosses. Les téléphones qui étaient faits pour les jeux, tu sais, je crois que Redmi ils font ça, Asus, je crois qu'ils ont leur téléphone. Tu ouais. jouais pas sur un iPhone 15 de base, tu vois, tu jouais sur un plus gros téléphone. J'ai juste eu un. Et tu sentais que je jouais sur des jeux pas finis. Il y a ça aussi. J'ai eu Ouais. deux fois où des jeux ils ont craché. Il y a même eu un moment, sur ma rangée, il n'y avait que mon jeu qui marchait. Les 4 autres ordinateurs, ils ne marchaient pas. Ah, tiens, ouais. On s'est tous mis, on a tous eu un écran noir. Moi, j'ai réussi à relancer, tous les autres n'ont pas pu relancer. Donc, j'étais tout seul à jouer sur ma ligne. Et là, je me suis dit, putain, quoi, lui, VIP, il a acheté une ligne. Voilà. En plus, c'était Azure Promenade, donc c'était le jeu où il y avait. Moi, j'ai fait 60 minutes de queue, mais il y avait entre 75 et 90 minutes de queue d'habitude, tout le reste Ok, du ouais. week-end. Et mais il n'y avait pas de. Ou en tout cas, je ne l'ai pas bien vu, ou c'était pas gros, il n'y avait pas de tout ce qui était justement Miiverse, là, il n'y avait pas de Genshin, ce genre de truc. Ouais, peut-être que... Donc là, tu vois, ça aussi, ça peut jouer peut-être dans les chiffres. Ouais, aussi, ouais, ouais. Parce que s'ils arrivaient avec Genshin, tu as le nouveau perso, et tu viens, tu joues, tu gagnes des poules pour ton gacha, ou tu as un bonus, ou un truc comme ça, les gens, ils auraient fait là que 3 heures Ouais, c'est sûr, ouais, c'est clair. pour y jouer. Là, non, il y avait pas ça. Après, j'ai passé aussi pas mal, deuxième jour, j'ai beaucoup filmé. Parce que je pense que sur Ouais, ma chaîne, je ferai une vidéo sur Tokyo Game Show, qui était. Voilà, donc j'ai pas mal filmé. Et je sais que l'année prochaine, j'y retournerai. ouais. Je pense que je préparerai plus, franchement. Ouais, puis après, Euh, ça dépendra des jeux. ouais, des jeux qui seront annoncés ou tout ça aussi. Ouais. Je conseille d'ailleurs, si vous voulez venir au Japon, cette période-là, déjà, elle est bien, elle est moins chaude. Alors, il fait quand même. Il y a des jours où il fait chaud, ouais. Mais elle est moins chaude que l'été. Et franchement, vous n'êtes même pas obligé de venir les 2 jours au Tokyo Game Show, hein. Vous pouvez venir juste un Ouais, jour. tu passes juste un jour, ouais. Ouais, même si vous jouez pas beaucoup, c'est juste l'ambiance qu'il y a. C'est vraiment agréable. C'est une grosse foire là. Hmm. C'est vraiment cool et ça coûte, comme je dis, ça coûte 20 balles par personne. Et je crois que c'était étudiant, ça coûte moins, c'était enfant, ça coûte moins. Donc ouais, moi je conseille vraiment. C'est vraiment cool à faire. Vous allez repartir avec plein de goods à la con. Que, ouais, des stickers, des bouteilles. Même Brandos, il donne aussi des petits gâteaux. Donc tu vois, tu pouvais même manger. C'était vraiment cool. Chacun, il y a quand même des stands qui essaient d'avoir leur personnalité. Il y en a qui sont fluo, mais il y en a, par exemple, alors je reprends Brandust, hein, ils avaient fait une sorte, en fait, justement, comme ils donnaient de l'eau gratuite, ben, leur stand, c'est une sorte de bar. Ok. Donc ça c'était un petit peu dans le thème. Ah oui, pour revenir au cosplayer aussi, en fait, on voit les stands qui veulent t'attirer et ceux. Des stands, c'est le développeur qui te donne un flyer, et tu sens que c'est pas son Ouais. métier, hein, de donner des flyers. Voilà. Et tu as des stands où tu sens qu'ils ont engagé des agences et c'est que des filles super jolies ou des gars aussi bien foutus. Et généralement en mini-jupe ou un truc comme ça. Et que là, bon, forcément, hein, tu vas prendre le sac, tu vas pas dire non, hein, quand Ouais, c'est. bah, ils savent comment faire, hein. Voilà. Donc, mais c'est quand même toujours. C'est toujours bon enfant. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas les cosplays qui sont dégueulasses, c'est les mecs qui prennent des photos. Tu vois, Oui, c'est bah pas. ouais, oui, non, mais oui, 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 C'est pareil, tu voyais oui. plein de. Tu voyais plein ce que t'entendais le plus quand il y avait des cosplayers, c'était les filles qui disaient. Bon, ils disent tout le temps kawaii, mais là, c'était Oui. ça en fait. T'entendais plus ça. Tu fais ça en France. Non, mais Voilà, tu ouais, vois, non, c'est mais plus ça que non, mais t'auras entendu. le problème dès que tu as des gens qui font du cosplay, comme tu dis, c'est pas les gens qui font du cosplay, c'est les
les tarés qu'il y a autour, surtout en plus. Mais voilà, c'est pas le cosplay le problème, hein, c'est tout ce qu'il y a autour. Hein. Mais voilà, donc c'était petit. Bah non, est-ce que tu aurais des questions, toi, perso Non, t'as été complet, hein. T'as été complet, hein. En plus de ça, il y a pas eu de grosse annonce, il n'y a pas eu Non, puis généralement, ouais, les annonces, elles sont faites les 2 jours avant, en fait. ouais, tu me disais, parce qu'il y a la presse avant, donc Voilà, donc c'est là où non, tu t'as auras les été bien interviews complet, qui vont hein. sortir. Ok, T'as bon été voilà, bah, bien complet. petit, petit résumé, là, vous l'avez vu, j'ai mis des images de que j'ai filmé moi. Bon, on verra, hein. Je vous avoue que je commence à apprendre à filmer dehors. Quand c'est sur un trépied que ça bouge pas, c'est plus facile. Quand tu dois Ouais, bah ouais. filmer et tout ça, c'est un peu plus compliqué. Petit bonus, je suis pas très grand, mais comme les Japonais ils sont pas très grands non plus, Mais du coup, tu peux filmer c'est par-dessus, tranquille. c'était Ouais, pas ouais. mal. Ouais. Voilà. Point positif. Ouais, si vous avez des origines néerlandaises, je pense que vous faites 2 Japonais de taille à peu près. Donc c'est pas mal ça aussi. Mais voilà, petit résumé, moi j'ai vraiment apprécié. Si vous avez fait le Tokyo Game Show ou si vous avez fait d'autres. Genre Paris Ça, Games oui. Week, si vous êtes français, il y a quand même des chances que vous ayez plus de chances que vous ayez fait ça qu'un autre, hein, forcément. Mais voilà ce que c'est, en fait, s'il y a des différences et tout, parce que moi, je connais pas comment ça se passe, c'est la première fois que j'y allais. Et je me suis vraiment régalé. Je pense que je vais regarder s'il n'y a pas d'autres shows comme ça, peut-être d'autres trucs, tu vois, je sais pas, t'as le Jump Fiesta, Ouais. genre un truc, peut-être je les ferai, parce que c'était vraiment super intéressant, c'était vraiment cool. Peut-être pas 2 jours, tu vois, à chaque fois, mais là, comme c'est du jeu vidéo, j'ai envie de faire 2 jours quand même. Mais au moins un petit jour, et c'était vraiment cool. Voilà, je me suis vraiment régalé, je le referai, c'est sûr. Et je pense que si dans le futur je suis amené à partir du Japon, et que j'y reviens pour des vacances, je reviendrai peut-être là, à ce moment-là, pour au moins faire un jour au Tokyo Game Show. Parce que c'est vraiment cool. Bon, donc c'était tout pour nous cette semaine. Alors la semaine prochaine, ça devrait être Neza, la review de Neza. Ouais. On l'a décalé d'une petite semaine. Voilà, parce que il y a eu le Tokyo Game Show au début, je voulais en parler un peu plus tôt quand c'est dans l'actu et quand c'est un peu plus frais dans ma tête. Parce que au moment où j'enregistre, là c'était. J'enregistre le 29, donc c'était le 27-28, donc voilà, c'était quand même un peu plus frais. Et nous, on n'a plus qu'à vous souhaiter un bon week-end et à vous dire à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Chillax. À la semaine prochaine, ciao.